Et donc, vous avez un sujet qui est que, comme ce n'est pas un État fermé, parce que c'est un des États des États-Unis, ils sont en train de se poser le problème du surcoût de gestion des overdoses, surdoses, criminalité, etc., dû à l'importation massive de consommateurs de produits qui ne sont même pas autorisés dans les 37 autres États qui ont plus ou moins décriminalisé, dépénalisé, contraventionnalisé ou libéralisé la production de divers types de stupéfiants. Et je ne parle pas seulement des affaires de gestion de stupéfiants pour des raisons médicales, où là, il y a un vrai enjeu. Mais le reste... J'entends bien ce que vous dites sur la libéralisation de la consommation. Et je voulais parler de la aussi sur la poursuite des réseaux, sur la poursuite contre le blanchiment. Est-ce que mais on ne poursuit plus rien. Qu'est-ce qu'on peut poursuivre? On poursuit encore les trafiquants en Belgique et aux Pays-Bas. En Belgique, oui. Aux Pays-Bas, quasiment pas. Qu'est-ce qu'on poursuit? C'est quoi l'incrimination? Quand la drogue arrive sur un port, on saisit et on poursuit. Ah, on saisit et on poursuit. Mais quand elle arrive sur le port et quand on la saisit sur le port. Oui. Le problème, c'est que comme la consommation est autorisée... Après la consommation, c'est le réseau. Bah oui, mais si la consommation est autorisée, il faut bien qu'il y ait un réseau de distribution. J'avais une dernière question sur ce qui se passe à Dubaï, au Maroc, en Algérie, où viennent se réfugier les trafiquants qui ont pignon sur rue, qui se constituent un patrimoine. Et selon vous, c'est un sujet absolument essentiel aujourd'hui pour lutter contre le narcotrafic. Et quelles sont les mesures que vous pourriez préconiser? Alors, l'Algérie et le Maroc ont des relations complexes avec la France, ce qui n'est pas le cas de Dubaï ou des Émirats. Avec les Émirats, il est possible d'avoir une relation directe, carrée, opérationnelle, parce qu'ils tiennent beaucoup, de plus en plus d'ailleurs, à leur réputation. Dans les autres cas, la question relève du remords colonial et elle est extraordinairement compliquée à traiter pour des tas de raisons diverses, y compris d'histoire du processus de consommation, de constitution des régions internes. Enfin, il y a une histoire coloniale ancienne et compliquée à l'intérieur du pays concerné, le Maroc par exemple, mais pas seulement, et puis avec l'Algérie encore plus qu'avec le reste, parce que tout est hypersensible et que c'est assez compliqué. Mais eux... Merci beaucoup. Merci. Pour ces échanges, pour vos réponses et l'alimentation de nos réflexions. Bonne chance. Merci.